Bon, l'astrologie en question. Certains d'entre vous se lèvent le matin et le premier geste avant le café, c'est de consulter l'horoscope. Est-ce que c'est la même chose que l'astrologie? Est-ce qu'on peut vraiment y croire? Comment ça fonctionne? C'est quoi l'astrologie? On va essayer d'y voir plus clair avec Alexandre. Beaucoup de personnes s'intéressent à l'astrologie. Vaste terme que l'astrologie. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est vrai que beaucoup de personnes s'intéressent à l'astrologie, que ce soit pour connaître la personnalité, le caractère de quelqu'un ou son caractère soit également. On s'intéresse à cette science, une science des astres. On va en parler dans quelques secondes parce que c'est pas vraiment reconnu comme une science. Bien sûr. Très populaire dans les années 2000, l'astrologie. Elle a un petit peu souffert, la réputation de l'astrologie a un petit peu souffert au fil des années. Parce qu'il y avait quand même des gens qui faisaient un peu n'importe quoi. Exactement. Et qui écrivaient n'importe quoi. Exactement. Alors justement, pour en savoir un petit peu plus, regardez ce qui suit et ensuite Alexandre répondra à toutes les interrogations qui sont les vôtres. Montre-moi ton horoscope et je te dirai qui tu es. Ah non, mais je te jure, les scorpions, je les aime pas du tout. Mon idéal, c'est plutôt un capricorne ou un gémeaux, tu vois. Oui, vous avez bien entendu. Chez certaines personnes, l'astrologie a une vraie influence. Et cette étude des rapports entre l'espace et la vie humaine ne date pas d'hier. Ça fait des millénaires que dans les cultures mayas, arabes, égyptiennes, chinoises et occidentales, on a la tête dans les étoiles. Pourquoi? Eh bien simplement parce que l'homme a toujours eu besoin de se raccrocher à quelque chose et de percer les mystères du ciel. Le mot astrologie vient du grec astrologus qui désigne ceux qui s'occupent de l'étude du ciel. Autrement dit, les astronomes. Mais l'astrologie était une forme de divination. On a donc commencé à distinguer les astronomes des astrologues, les scientifiques des fanatiques en somme. Alors, en quoi ça consiste au juste ? Les astrologues pensent que les astres du système solaire, le soleil et les planètes, leur position et leur mouvement, influencent le comportement des hommes. Les plus adeptes pensent même que le caractère des humains est lié à leur signe astrologique. Oui, parce que du coup, en fonction de la date, de l'heure et du lieu de naissance, nous naissons lion, bélier ou poisson, sans pour autant rugir, avoir des cornes ou des écailles. Remis au goût du jour par les magazines, l'horoscope, qui veut dire carte du ciel, est initialement l'outil de travail des astrologues. Mais à la sauce de la presse, vous pouvez savoir si votre journée sera bonne, amoureuse ou encore fructueuse. Enfin, encore faut-il y croire. Bon, je vous laisse, le climat astral nous annonce une émission fort palpitante aujourd'hui. Alors, si les planètes le disent, c'est que c'est forcément vrai. Aujourd'hui, le Soleil a rendez-vous avec la Lune, grâce à Alexandre Pain. Quand on parle d'astrologie, c'est quoi l'astrologie finalement? En fait, l'astrologie, c'est la science, le langage des astres. En fait, c'est ça l'astrologie. On va étudier les relations que vont avoir les planètes entre elles, leur configuration dans le ciel, l'art d'interpréter en fait cette configuration des planètes dans le ciel. C'est ça l'astrologie. Et il y a plusieurs cycles. La carte du ciel à l'instant de votre naissance. 4 cycles, le jour, le mois, l'année et la grande année. Le jour, le mois, l'année, la grande année. 4 cycles. Les 4 cycles de très bien. l'astrologie. Un thème astral. Quand on dit souvent, tiens, est-ce que tu connais ton thème astral, toi? C'est quoi un thème astral? Le thème astral, c'est la photo du ciel à l'instant de votre naissance. C'est en fait la base de l'astrologie. Elle va permettre d'étudier et définir les caractères, les qualités, les manques de votre personnalité. Comment est-ce qu'est composé le thème astral? Les 12 signes du zodiaque, les 10 planètes du système solaire, 2 luminaires, qui sont le Soleil et la Lune, et les 12 maisons. Alors les 12 maisons, qu'est-ce que c'est? Vous n'avez peut-être jamais entendu ce terme en termes d'astrologie. Les maisons, c'est la division de la roue céleste en fait. Et chaque maison correspond à un secteur de vie. L'astrologue va regarder, à l'instant de votre naissance, dans quelle maison se trouvent les planètes. Et ensuite, en sachant dans quelle maison se trouvent les planètes, il va pouvoir définir votre caractère, les secteurs de votre vie, grâce à ces maisons en fait. Mais alors, C'est compliqué. qu'est-ce qu'elle en dit la Sagittaire? Qu'est-ce qu'elle en dit la Sagittaire, hein? C'est compliqué. C'est compliqué. Gémeaux? Poisson. Poisson, pas pareil. Sagittaire. Ok, bon, c'est pas mal non plus. On a une question pour vous, Alexandre, on l'écoute. Bonjour, je m'appelle Virginie, je suis de La Rochelle et je souhaiterais poser une question sur l'astrologie. Comment la presse fait-elle pour donner tous les jours un horoscope? Est-ce fait par un astrologue ou par un robot? Merci. Moi, je trouve que la question de Virginie, elle est très bonne, parce qu'à chaque fois que j'ouvre un canard, j'ai l'impression que finalement, je trouve toujours un truc qui me va bien. Alors Virginie, soyons clairs. D'abord, horoscope ne veut pas dire astrologie. Horoscope et astrologie sont deux choses différentes. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est vrai que, soyons honnêtes, les horoscopes que vous trouvez dans les magazines,
C'est un petit peu de la flûte traversière, comme on dit. Du pipeau. Un petit peu. De la flûte traversière, de la poudre de perlimpinpim. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que dans ces magazines... c'est un petit peu cul par-dessus tête. C'est pas forcément des astrologues, c'est plus des entreprises de création de contenu qui vont vous proposer ces prédictions, entre guillemets, d'horoscopes. Et en fait, l'idée, c'est que tout le monde peut un petit peu se retrouver. Le problème, c'est que ça a décrédibilisé ceux qui font ça sérieusement. Exactement. Parce que, évidemment, il ne faut pas confondre astrologie, horoscope, et puis parfois, quand on lit un peu tout et n'importe quoi dans des magazines faciles, y compris sur Internet, ça discrédite, évidemment, tous ceux qui font ce travail d'astrologie de manière très sérieuse. Il y a 12 signes du zodiaque, Alexandre. Alors, le zodiaque, en fait, c'est quoi? C'est un des grands cercles de notre sphère céleste. En fait, qu'est-ce que c'est les signes du zodiaque? Ce sont 12 constellations. Notre sphère céleste. Exactement. C'est pas tous les jours qu'on prononce cette phrase, Tavoura. Le Soleil va traverser ces 12 constellations sur le cycle d'une année, en fait. C'est ça, les signes du zodiaque. Alors, les signes astrologiques, ils sont divisés en plusieurs signes. Il y a les signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Ça, c'est les signes de feu. Signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Ensuite, okay. On a les... Dis donc, alors moi, mes parents, ils sont tous les deux signes de feu. On a les signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Ça, ce sont les signes de terre. Je suis Capricorne, signe de terre. Capricorne. Peut-être que c'est une relation avec le muguet, la terre, je ne sais pas. Ouais, n'allez pas trop loin non plus, mon garçon. Calmez-vous, ça va bien se passer. Les signes d'air. Ouais. Gémeaux, Balance, Verseau. Gémeaux, Balance, Verseau, signe d'air. Et ben il manque l'eau. Et enfin, les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons. Et ben voilà. Bah c'est comme ça, Karine. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, il y a 12 constellations. 12 qui correspondent aux 12 signes du zodiaque, évidemment. Alors, quand je disais tout à l'heure que ceux qui écrivent et qui disent n'importe quoi discréditent ceux qui font ça correctement, c'est certainement pas Josette Bétaillol qui va nous contredire. Elle est en ligne avec nous. Elle est la présidente de l'atelier d'astrologie d'Aquitaine. Comment vous dire? Elle a passé des heures avec Alexandre à parler d'astrologie. On va la voir dans quelques instants en ligne avec nous, Josette. Quand je dis que vous avez passé des minutes et des longues minutes ensemble, on a passé de longues minutes. Elle a voulu ensemble. tout vérifier. La petite Josette. anecdote, c'est que Josette, justement, elle en a marre un petit peu de tous ces charlatans qui discréditent l'astrologie. Son association, l'Atelier d'astrologie d'Aquitaine, existe depuis 25 ans. Ils organisent des colloques, des conférences, des cours. Ils donnent des cours également d'astrologie. Et en fait, elle m'a dit, je veux bien parler d'astrologie. Par contre, il ne faut pas que vous racontiez de bêtises. Donc elle m'a dit, vous me faites toute votre chronique et si je vois que vous n'avez pas raconté de bêtises, je veux bien répondre. Voilà ce que m'a dit Josette. On a du bol, elle est là. Comment ça va, Josette? Très bien, je vous remercie. Bonjour à tout le monde. Bonjour Josette, bonjour. Vous êtes présidente de l'atelier d'astrologie d'Aquitaine, vous êtes à Bordeaux et Alexandre a plein de questions à vous poser, encore et toujours évidemment. Alors Josette, racontez-nous d'abord comment est venue l'idée de créer cette association il y a maintenant 25 ans. Voilà, écoutez, j'ai appris l'astrologie par correspondance avec l'École supérieure d'astrologie de Paris, les APP, j'ai passé tous mes diplômes, et puis, de connaissance en connaissance, j'ai changé de lieu, on m'a demandé si je voulais bien enseigner l'astrologie à l'Université du Temps Libre à Bordeaux. Je l'ai fait pendant 4 ans. Puis l'astrologie, ça plaisait pas trop aux gens. Alors on a dû monter notre association, soutenue quand même par la mairie de Bordeaux, et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Voilà. Et j'ai choisi, moi, un système associatif, c'est-à-dire une association loi 1901, où on pouvait pratiquer des cours d'astrologie sérieux pour un prix modéré, c'est-à-dire que tout le monde pouvait l'apprendre s'il travaillait. C'est tout à votre honneur, Josette. Josette, justement, on parlait de sérieux, l'intérêt du grand public, on le disait tout à l'heure, la réputation de l'astrologie avait un petit peu souffert à cause de charlatans. Vous vous battez contre ça également? Oui, je dirais pas de charlatans, mais je dirais de gens qui n'avaient pas appris, qui apprenaient tout seuls. Qui apprenaient qu'avec des livres tout seuls, qui avaient fait leur astrologie à peu près sans revenir aux sources des grands anciens, et qui mélangeaient peut-être un peu astrologie et voyance, d'où cette réputation que nous avons eue, de nous prendre pour des voyants. Ça n'a rien à voir du tout. Voilà, et de remettre bien l'astrologie à sa place, mais l'astrologie avec un niveau. Moi je dis, quand on l'a fait, c'est une passion, certes, mais on l'a fait bien.
Évidemment, il faut bien Voilà. la faire, c'est ce que vous faites. Et en plus, vous partagez avec d'autres cette passion-là de l'astrologie dans votre association. Est-ce que vous sentez que les choses se mettent un petit peu en place, qu'à nouveau, votre oui. passion gagne en crédibilité auprès de ceux qui Oui, étaient... ça bouge. Oui, ça bouge un peu, ouais. Ça bouge et les jeunes commencent à avoir envie d'apprendre l'astrologie et de la bonne astrologie. Non, je pense que on a fait un gros effort et que ça commence à porter ses fruits. Justement, rapidement, Josette, l'astrologie, connaître le caractère, la personnalité de quelqu'un, est-ce que vous, si on vous dit Christophe et... Capricorne, ascendant Scorpion. Est-ce que vous pouvez nous... Scorpion, je vais lui dire, ça ne m'étonne pas que Christophe anime cette animation. Parce que le Capricorne, quand il est aussi avec l'ascendant Scorpion, il a des petites sensations qui ne s'expliquent peut-être pas toujours, mais qui existent. On dira, il est un petit peu branché. C'est pas pour ça qu'il va pratiquer l'astrologie, mais méfiez-vous, il sent les choses, je dirais. Faites attention. Comment on devient chef Vous n'avez pas l'image, Josette, mais je peux vous dire que j'ai du nez. Vous avez entièrement raison, je sens très bien les choses et je sens que votre passion est intacte et je sens aussi, et là je ne vais pas me tromper du tout, que vous aimez partager votre passion de l'astrologie. Je rappelle que vous êtes présidente de l'atelier d'astrologie d'Aquitaine, Bordeaux. Si ça vous intéresse, si ça intéresse les amis qui nous regardent depuis l'Aquitaine ou Bordeaux, on donnera vos coordonnées, évidemment. Voilà, ils n'ont qu'à taper sur Internet cours astrologie Bordeaux, ils auront tout ce que fait notre association. Et ben voilà une belle... Des cours à Bordeaux et des cours par correspondance et tout à des prix. Moi je dis que qualité-prix, nous sommes imbattables. Et en plus, vous êtes quoi comme signe? Moi alors là, je suis Vierge, ascendant Sagittaire, celle qui voit petit et celle qui voit grand. Ah ben ça m'étonne pas du tout, c'est-à-dire la modestie et en même temps bonne communicante, Josette. Je vous embrasse très tendrement. Voilà, c'est le Sagittaire qui vous parle là en ce moment. C'est le gentil Capricorne qui vous parle. J'ai rangé dans mon tiroir ce matin le Scorpion, sinon je pourrais pas faire tout ce que je fais. Voilà, je vous embrasse. La Lune en Capricorne, alors je vous comprends. Ah, la Lune en Capricorne. On est fait pour s'entendre, Josette. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Et parlez de notre colloque à Bordeaux le 18 mai. 18 mai, colloque à Bordeaux sur l'astrologie, c'est noté. Voilà. Merci, Josette. Et grand merci à vous. Merci. Alors, on n'a pas parlé des décans. Rapidement, oui, les décans, en fait, c'est la division du signe du zodiaque en 3 parties de 10 jours. Et en fait, le décan va venir nuancer ou affirmer encore plus les caractéristiques de votre signe zodiacal. Un Gémeaux premier décan, par exemple, va être plus intuitif, un Gémeaux deuxième décan plus énergique et un Gémeaux troisième décan plus intellectuel. Donc, regardez également votre décan, c'est important pour connaître votre personnalité, en fait. Bon, et il y a un dernier truc dont on n'a pas parlé, mais un tout petit peu quand même, c'est l'ascendant. J'ai dit que j'étais Capricorne, ascendant Scorpion. Parfois, l'ascendant, c'est très important. Hein. C'est ce qu'il faut regarder. En premier, oui, en premier, quasiment. Moi, je suis Scorpion. Quand on dit être né, par exemple, sous le signe du bélier, c'est avoir l'ascendant bélier. Et en fait, l'astrologie donnait vraiment presque la priorité jusqu'à très longtemps, jusqu'à très récemment, à l'ascendant. L'ascendant était très important parce qu'en fait, une personne qui va être née le 16 mars 89 à 14h30 n'aura pas du tout la même personnalité qu'une personne née le 16 mars 89 à 8h30. Donc en fait, pour calculer votre ascendant, il faut connaître non seulement votre heure de naissance, mais votre lieu de naissance également. Et l'astrologue va pouvoir vous donner votre ascendant et c'est très important. C'est là où on voit qu'il faut s'adresser à des professionnels, Exactement. des gens qui font ça sérieusement, et puis ne pas croire tout ce qu'on lit sur le net ou parfois dans les magazines. Il y a des gens qui font ça beaucoup plus sérieusement. Merci beaucoup, Alexandre.